reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 11 août 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint comme à tous les vendredis notre chère amie Christine Michaud pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'une magnifique prière de Madeleine Delbrel. En fait, c'est une prière qui parle de danse. Et moi, s'il y a une expression que j'aime dans la vie, c'est bien danser, danser avec la vie, se laisser porter davantage par les événements. Danser, c'est joyeux, c'est festif. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours des pas par en avant quand on danse. Hein? Des fois, on fait un pas de côté, des fois, on en fait un derrière, des fois, on tourne sur nous-mêmes, on a l'impression qu'on retourne derrière. Je pense que la vie, c'est comme ça aussi. Et Madeleine Delbrel a écrit cette prière-là qui s'intitule « Seigneur, venez nous inviter à danser avec vous ». Alors, je vous en lis des extraits juste pour nous inspirer, peut-être à faire, ne serait-ce qu'à tendre vers ça, peut-être pas totalement au départ, là, mais ça fait beaucoup de bien, je trouve. Alors, elle dit « Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. » Tu sais, des fois, on voudrait tellement comme savoir, bien, c'est ça que ça va donner, c'est là que je vais me retrouver, c'est ça qui va arriver. Mais la vie est tellement faite de surprises, de trucs sur lesquels on n'a pas le contrôle. Puis peut-être des fois des bonnes surprises, justement, quand on se permet, on se donne un peu plus de lousse, si on peut dire, qu'on se permet de danser davantage, bien, on peut être agréablement surpris. C'est pas tout à fait ce qu'on aurait pensé, mais et si c'était mieux encore, ça se peut aussi. Et elle dit par la suite, elle écrit, ça c'est le début là, de la prière, « Il faut suivre, être allègre, être léger, surtout ne pas être raide. » C'est vrai qu'un danseur qui est raide, on va avoir moins d'admiration, peut-être, hein, on va trouver, on aime que ce soit, moi je pense aux danseurs, même en patin artistique, on trouve ça beau, ça nous émeut parce qu'on a l'impression que c'est fluide, qu'à la limite, c'est comme si c'était facile pour eux. On sait qu'il y a beaucoup souvent de pratiques derrière ça, mais c'est surtout pas raide. C'est drôle parce que récemment, je pensais à un terme, par rapport à la vie, je pensais évidemment à ma vie, à ce que je peux ressentir parfois, puis je me disais, à chaque fois que je stresse, que j'ai peur, ce genre d'émotion-là, d'où ça vient? De la résistance, dans le fond. C'est toujours parce que je résiste. Je suis en résistance. Si je me laissais complètement aller, si je faisais confiance que je laisse complètement aller, que je reste dans des émotions qui sont plus légères, plus joyeuses, habituellement, ça se passe mieux aussi. Donc, ne pas être raide. Ensuite, plus loin, elle écrit « Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d'aller de côté. » Ça aussi, on l'oublie des fois. On pense que la vie parfaite, c'est un truc qui va comme ça. Ça n'a rien à voir. La vie, c'est beaucoup plus comme ça, justement. Des hauts et des bas. On n'espère pas aller trop creux dans le bas, pas rester trop longtemps là non plus. Et un peu plus loin, elle dit « Il n'est de monotonie et d'ennui que pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de votre amour. » Elle parle de Dieu, évidemment. Elle dit un peu plus loin, ça c'est très mignon, « Nous sommes prêts à vous danser cette course à faire, ces comptes à payer, le dîner à préparer, cette veillée où l'on aura sommeil. Danser nos petites tâches de la vie. » Est-ce que c'est pas assez joli, ça, de dire des fois quelque chose qui nous pèse un peu? On se dit, aujourd'hui, il faut que je fasse du ménage. Aujourd'hui, il faut que je travaille sur le terrain, puis des fois, on est un peu fatigué ou ça ne nous tente pas tant. Et si on se donnait comme objectif de le danser? Je sais que ça fait très poétique, là, puis vous allez me dire des fois, ouais, est-ce que c'est vraiment applicable? Moi, je me dis des fois, il suffit d'y penser, puis on commence à l'appliquer. Bye bye tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'août avec un bel objectif. Il s'agit de la croix de l'espérance. Elle est en acier inoxydable. Regardez-la bien. Dans la même croix, il y a 3 croix, si vous regardez bien. Et c'est assez spécial. On l'appelle la croix de l'espérance. Elle vient avec la chaîne en acier inoxydable également. Elle est déjà bénie. Et l'objectif qu'on se donne pour le mois d'août, c'est « Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher ». Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre mari, à votre épouse, peu importe. Et on s'engage, quand on donne la croix, à prier pour cette personne dans le secret de notre cœur. Je vous rappelle que vous recevrez cette croix avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, comme je vous dis, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la croix de l'espérance qui est en acier inoxydable et ça vient avec la chaîne. La croix, elle est déjà bénie. Et je vous rappelle l'objectif de tout le mois d'août. Je donne une croix de l'espérance à quelqu'un qui m'est cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » C'est un évangile auquel on est habitué. Le fait de suivre Jésus, de renoncer à soi-même, à lui prendre sa croix. J'en ai maintes fois parlé de ce texte. Mais quand j'ai prié ce texte pour toi, pour nous ce matin, la phrase qui m'a capté, c'est celle-ci. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa propre vie? Et tu comprendras que la méditation, la lecture, l'étude, la réflexion alentour du livre de Guy Corneau à travers les chroniques sur le chemin du cœur que j'ai fait m'aide à lire cette phrase-là d'une manière particulière. Et je ne te cacherai pas aussi le travail que je fais sur moi-même. Et je la traduirai, cette phrase-ci, par une phrase un peu plus différente, mais similaire.
Que te sert-il de plaire à tous si pour ce faire, tu te renies tout le temps, si tu en arrives à ne plus te plaire? Gagner le monde, c'est souvent gagner l'estime du monde. Et on l'a vu avec Guy Corneau, pour gagner le monde, très souvent, on veut répondre à ses attentes en allant à l'encontre de qui nous sommes vraiment. Et à ce moment-là, eh bien, on se perd de vue. Non. Jésus, qui tape tant sur cette relation à la source, cette relation au Père et à sa filiation. Tu es mon fils, tu es ma fille. En toi, je mets tout mon amour. Eh bien, je crois, veut nous amener à cette liberté que l'on pourrait traduire en cette fête de Sainte-Claire aujourd'hui par pauvreté. Mais ça pourrait être traduit d'autres manières. Mais souvent, être pauvre, c'est être libre. Or, il y en a qui pourraient dire être riche et être libre parce que c'est avoir la possibilité de. Mais je le prends ici dans le sens d'attache, dans le sens de contrainte, dans le sens de balise, d'étriquer. Oui, dans cette fête Sainte-Claire, eh bien, je le vois dans un appel à cette liberté personnelle où Jésus veut nous faire grandir et justement nous faire affirmer comme le Père le dit, « Je suis qui je suis ». À ce moment-là, nos relations sont plus vraies avec les autres. Peut-être qu'on ne plaira pas à tous du premier abord, mais on sera vrai, on se plaira soi-même, on sera bien avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, eh bien, on s'aimera. Et on le sait. Mieux s'aimer, c'est mieux aimer les autres. Dans le royaume de l'amour, Jésus nous invite justement à cette liberté-là. Qu'aujourd'hui, le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez maintenant, en ce mois d'août, la Victoire de l'amour vous offre en cadeau du mois cette croix de l'espérance, en 3 croix en une, en acier inoxydable qui ne ternira pas et c'est déjà béni. Mais on vous offre aussi la possibilité de relever le défi d'offrir une croix. D'offrir à votre nièce, votre cousin, votre oncle, votre ami, votre frère, votre sœur, à qui vous voulez, offrir une croix. Surtout que c'est très tendance de porter des croix de toute façon. C'est une belle manière de porter témoignage et de soutenir la mission de la Victoire de l'amour. Bonne journée. Ça, on dit que c'est une maladie qui est irréversible, qui est progressive puis qui est mortelle. Ouais. Tu sais, ça, c'est... On dit la prison, la folie ou la morgue, là, c'est vraiment vrai. Si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins,